entrer dans ces parvis et dans ces portes en méditant les paroles de ce cantique qui dit « Dieu m'aime encore ». Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Il m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Chantons encore. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. M'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Et je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais je réalise que j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai de la peine à y croire. J'ai de la peine à y croire. Mais c'est tellement flagrant. Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Chantons encore, Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. M'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu M'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu M'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Tous les jours, je sens sa main pousser sur moi. Dieu m'aime encore. Tous les jours, il me bénit. Il me conduit. Dieu m'aime. Il m'aime. Sa main posée sur moi. Dieu m'aime encore. Tous les jours, il me conduit. Il me bénit. Dieu m'aime. Chantons, Dieu m'aime encore. 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 Je t'assure, Dieu m'aime encore. Seigneur, nous sommes conscients de ton amour. Nous sommes conscients que tu es celui qui nous a aimés le premier. Toi qui es le commencement et la fin. Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence nous venons. Nous venons, Seigneur Dieu, et nous nous inclinons. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur, ton amour, ta puissance, ta présence est en ce lieu, ô Dieu de gloire. Merci Seigneur Dieu de nous aimer encore. Merci Seigneur de nous défendre. Merci de combattre pour nous, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es le commencement et la fin. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci pour ta miséricorde envers You nous, are Seigneur Alpha. Jésus. You are Alpha and Omega.
worship you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. and Omega. We worship your name, Lord. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh Lord, We give you worship your name, our Lord. We worship your name. You are worthy. We worship you, our Lord. You are worthy. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Tu es digne, Seigneur Dieu, d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être élevé. Et tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Toi seul es digne de louange. Gloire à toi, Seigneur. Voici venus les jours d'Élie, déclarant la parole de Dieu. Voici les jours de son serviteur Moïse, la justice est restaurée. Voici les jours de grand jugement, de famine, de ténèbres et d'épée. Nous sommes la voix dans le désert qui crie, préparez la voix du Seigneur. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève ta voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur vient. Voici les jours d'Ézéchiel, les eaux desséchées deviennent chair. Voici les jours de son serviteur David, bâtissant le temple de louange. Voici les jours de la moisson, les chansons blancs en semence. Et nous sommes les ouvriers dans la ville, préparant la voix du Seigneur. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. C'est le jubilé, car
tu mentionnes ton Seigneur. Voici, voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, car du mentionnes ton Seigneur vient. Poussons des cris de joie, car le Seigneur des Seigneurs revient. Oh non, personne n'est comme Jéhovah. 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 Voici, voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, car tu mentionnes ton Seigneur. Voici, voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, car tu mentionnes ton Seigneur vient. Voici, voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil, élève ta voix, c'est le jubilé, car du mentionnes ton Seigneur vient. Seigneur, j'élève ton nom, Seigneur, j'ai chanté tes louanges. Je suis heureux, tu es en moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payé ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie. Tu as la croix, payé ma dette. De la croix au tombeau, du tombeau vers le trône. Seigneur, j'élève ton nom. 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 Élève-toi, Seigneur, que tes ennemis se défassent. Dieu est à nos côtés, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, il a triomphé. Rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, il a triomphé. Rien ne peut nous trouver, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je le déclare avec toi. Christ est
porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, il a triomphé, rien ne peut nous trouver. Nous ne tremblons pas, Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas, par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le déclare avec toi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus, les portes s'ouvrent. Et nous voulons le déclarer comme une armée. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Notre Dieu a accompli ses promesses. Proclame le nom de Jésus-Christ. Il est le puissant guerrier. Je vivrai, je ne mourrai pas, par la puissance de la croix. Il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai, je le déclarerai. Je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as libérés pour t'adorer, tu nous as libérés, tu nous as rendus libres pour que nous puissions, Seigneur, te servir. C'est toi qui as brisé les chaînes et c'est toi, Seigneur Dieu, qui as transformé notre intelligence pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ton plan, ton programme, ta parole, cette parole qui est vérité, qui nous affranchit. Tu dis, Seigneur Dieu, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et nous nous approchons de toi, Seigneur Dieu. Toi qui nous rends libres, toi qui nous relèves, toi qui nous restaure, toi qui nous fortifie, toi qui nous vivifie. Seigneur, tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Tu es digne de gloire et de louange. Nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint nom. Car tu es grand, tes miracles
miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Adorer ton saint nom, tu es digne de gloire et de louange, nous élevons nos mains vers toi pour adorer ton saint Seigneur, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, tu n'es comparable à toi, tu n'es comparable à toi. Pendant que les instruments jouent, j'aimerais t'inviter à élever ta voix dans la présence de Dieu. Nul n'est comparable à Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons dire que tu es digne de gloire et tu es digne de louange. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Ce matin, que tu puisses te manifester au milieu de nous encore. Que tu puisses rencontrer, Seigneur Dieu, chacun dans son besoin. Que tu puisses, Seigneur, restaurer les cœurs brisés ce matin. Que tu puisses ouvrir les yeux afin que nous voyions ta gloire, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. S'élevons nos voix, Seigneur, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, car tu es glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Élevons nos mains, nos voix, l'adorer, adorer l'agneau est souverain.
de Dieu est souverain. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, car tu es souverain. Tu es assis sur le trône et tu es souverain. Adorons le Seigneur ce matin, reconnaissons la présence de notre Dieu. Reconnaissons la grandeur de Dieu ce matin. Tu es l'agneau de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le roi de toute éternité, le chef et le consommateur de notre foi. Tu es le Père. Donne selon le besoin de tes enfants. Merci parce que Seigneur Dieu, tu ne nous as pas laissés seuls. Tu as envoyé ton esprit afin qu'il nous conduise dans toute ta vérité, Seigneur. Afin que nous soyons, ô Dieu, les fils et les filles de Dieu. Et que nous puissions manifester, Seigneur, tes œuvres sur cette terre. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Tu es le Dieu merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu tout-puissant. À toi la gloire et à toi l'honneur. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Dieu tout-puissant. Merci, Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir et nous allons écouter la chorale Espérance.
Dis à quelqu'un à côté de toi, je crois. Avec foi, je crois. C'est à partir de ta foi que le Seigneur peut faire quelque chose. Alors crois ce matin avec nous. De ton trône élevé, toi le Seigneur des Seigneurs, tu es descendu. De ton trône élevé, tu es descendu. Tu as vu ce que l'homme est devenu. Laissant la gloire, les honneurs et les louanges. Tu es venu pour remédier à notre sort. Écoutez frères et sœurs, nous étions tous liés par une loi qui nous condamnait, la loi du péché, la loi de la mort. Mais je suis le messager d'une bonne nouvelle, frères et sœurs. Là où le péché a abondé, espérant, je veux l'attendre que sa miséricorde a surabondé. Frères et sœurs, nous avons reçu grâce sur grâce. Et si nous avons reçu le salut, c'est par grâce. C'est par grâce. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. C'est par grâce. Alléluia. Frères et sœurs, si nous avons reçu le salut, c'est par grâce. C'est par grâce. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. C'est par grâce. Simplement, par grâce. Par grâce. C'est par grâce que tu nous as tant aimés. Par grâce que tu nous Maître du ciel et de la terre, Fils de Dieu, c'est par grâce que tu as donné ta vie. tu as donné ta vie. Aujourd'hui, nous sommes conscients que c'est par grâce que nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Espérons, dites-le. Et par grâce, nous pouvons t'appeler, nous pouvons Père. Est-ce que j'ai bien entendu Espérance? Nous pouvons l'appeler comment? Alléluia. Je cherche des hommes de foi ce matin qui peuvent se rappeler que c'est par grâce qu'il nous a tant aimés. Alléluia. Maître du ciel et de la terre, c'est par grâce que toi tu as donné ta vie. Le Fils unique de Dieu le Père. Et aujourd'hui nous sommes conscients que c'est par grâce que nous sommes rachetés. Espérant, je veux entendre ce mot. Et par grâce, oh, nous pouvons t'appeler. What? Je crois que vous n'avez pas bien compris. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Nous pouvons l'appeler comment? Alléluia. 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 En ce moment, j'ai envie que la foi de certains d'entre vous bouge et soit bousculée quand nous pensons à ce que le Seigneur a fait pour nous. Quand nous pensons à ce qu'il a fait pour nous, et nous pouvons dire c'est par grâce. C'est par grâce. Simplement par grâce. Tu es descendu et tu es mort pour nous. Alléluia. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter à cause de ta grâce, Seigneur. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Espérance, je veux l'entendre une dernière fois. Par grâce. Que Dieu vous bénisse.
C'est par grâce que nous sommes rachetés. Je vous invite, frères et sœurs, à vous tenir debout, au cœur, à l'écoute de la parole de notre Dieu. Le ciel ouvert, la mort est vaincue. Je veux écouter la voix des anges, chanter en chœur. Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis. Je veux être prêt. Je veux être prêt, près de ton cœur. Et dans ce monde, chassant les ténèbres, je veux voir revivre les eaux desséchées, chanter en chœur, chanter en cœur. Alléluia, Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, il est le grand je suis, le grand je suis. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer
Éternel notre Dieu, tu t'es présenté à Moïse. Je suis celui qui suis. Et lorsque ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus, était dans ce monde, il s'est présenté par je suis. Parce que tu as été avant le temps. Tu as été avant la création et tu existes encore aujourd'hui, éternellement. Tu ne passes jamais. Tu n'es pas démodé. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous proclamons que nul n'est comme toi. Tu es le grand je suis. Et c'est pourquoi nous approchons de ta parole avec respect, de ta parole avec admiration. Aide-nous à comprendre cette parole, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à mettre les éléments de cette parole dans notre vie pour que cette parole soit, comme elle le dit elle-même dans les psaumes, une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Et nous te bénissons, ô Dieu, parce que nous t'offrons ce culte, parce que tu en es digne. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Merci de nous accompagner à chaque étape. Reçois nos prières, parce que nous te les demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons rester debout et si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever pour la proclamation de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mon mandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage,
ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tous ceux qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin à votre gauche, à votre droite, et vous pouvez ensuite vous asseoir. Bonjour à tous. J'aimerais aussi saluer les enfants de l'école du dimanche qui nous ont rejoints dans ce dernier dimanche du mois, comme chaque mois, et remercier les moniteurs et les monitrices de l'école de dimanche qui s'occupent de nos enfants pendant que nous sommes ici au culte. Amen. Vous savez, c'est quelque chose que nos enfants aient un enseignement spécialisé chaque dimanche et ils grandissent dans cela. Et avec le temps, nous en bénissons le Seigneur parce que ces enfants-là sont dans l'Église et accomplissent des ministères dans l'Église. Amen. Je vous invite à lire encore le texte de Éphésiens, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 7. L'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 7. Je vous invite à lire ce texte ensemble avec moi à haute voix. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ce soit parmi vous, ce qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Nous avons commencé cette étude qui est la suite de toute l'étude que nous avons abordée depuis le premier chapitre de l'épître aux Éphésiens.
chapitre 1. Et ici, nous avons donné comme titre à ces 7 versets, le croyant appelé à être imitateur de Dieu. Appelé à être imitateur de Dieu. Le verset 1 commençait justement par entrer en matière avec cet appel. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Le verset 2, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Aujourd'hui, c'est à partir du verset 3 où nous sommes. Il est dit au verset 3 que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors, nous avons vu que en devenant croyants à Jésus-Christ, nous sommes appelés d'abord à être imitateurs de Dieu. Que c'est une tâche compliquée, parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Comment nous pouvons imiter un Dieu qu'on ne voit pas? Mais nous avons vu également que notre Dieu se révèle dans les saintes Écritures, dans sa parole. Et si nous voulons imiter Dieu, il nous est important de connaître les saintes Écritures, de connaître la parole de Dieu, de voir qu'est-ce que Dieu, la Bible nous dit de Dieu. Et nous savons qu'il faut que nous comprenions bien, très bien, ce que c'est que la parole de Dieu dit. Et c'est une des raisons que nous avons ouvert la faculté de théologie de notre Saint pour nous permettre d'étudier la parole, pour mieux la comprendre. Le but de la faculté n'est pas de faire des savants parmi nous. Ce n'est pas non plus de faire des pasteurs. C'est simplement ouvrir notre intelligence pour nous aider à mieux connaître qu'est-ce que la parole de Dieu dit de Dieu lui-même. Et quand nous comprenons cela, cela sera facile à imiter Dieu. Alors, donc, c'est la première tâche qui nous est demandée dans ce texte. Et la deuxième tâche, c'est que nous devons imiter Jésus-Christ dans son amour, un amour très pratique, un amour agissant. Nous n'avons pas besoin de définir c'est quoi l'amour de Christ. Le texte nous explique en quoi consiste cet amour. Il est dit, il s'est donné lui-même à Dieu
comme un sacrifice et une offrande. Et c'est ce que nous devons être. Aimer les uns et les autres. Accepter le sacrifice. Être une offrande pour Dieu, pour les frères et les sœurs, à cause de Jésus-Christ qui est notre modèle. Aujourd'hui, nous sommes au verset 3 de notre texte qui nous donne une nouvelle tâche. La nouvelle tâche, c'est que, en tant qu'imitateurs de Dieu, nous sommes appelés à garder notre corps dans la pureté, c'est-à-dire être moralement pur. Le croyant que nous sommes appelés à imiter Dieu en le suivant. Cette troisième tâche n'est pas facile. Avoir un corps propre, qui veut dire être moralement pur. Si donc un croyant doit suivre et imiter Dieu tel qu'il est, comme nous dit sa parole, le croyant doit être, nous avons dit, moralement pur, en gardant son corps propre. Il ne peut pas donc permettre que son corps devienne sale, avec des taches moralement. Il doit donc se garder de la débauche et de toute espèce d'impureté. Il doit garder son corps loin de toute convoitise. Il est donc important de rejeter ses péchés. Le texte nous dit que ces péchés ne doivent pas être nommés parmi nous. Voici ce qui est impératif dans ce texte. Ces péchés ne doivent pas être mentionnés, même pas mentionnés. C'est-à-dire qu'on ne doit pas parler de ces choses-là. Parce que nous sommes des imitateurs de Dieu. C'est un devoir difficile, une tâche difficile. Les humains que nous sommes, faibles, limités, nous donnent comme objectif l'imitation de Dieu. Alors, voici ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, verset 8. Je cite, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, ce n'est pas ceux qui passent des nuits dans la prière qui verront Dieu. Ce n'est pas ceux qui se consacrent d'une façon ou d'une autre qui vont voir Dieu, mais c'est ceux qui plutôt ont le cœur pur, ceux qui se sont développés dans la pureté du cœur, car ils verront Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5, le saint apôtre Paul dit ceci à Timothée. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 3 choses qui doivent accompagner notre amour. Premièrement, un cœur pur. Deuxièmement,
une bonne conscience. Troisièmement, une foi sincère. Et c'est ça qui va développer un vrai amour. Le problème, pourquoi dans nos communautés, nous n'arrivons pas à installer véritablement l'amour entre nous, c'est parce qu'il nous manque ces trois éléments. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Alors, dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22, Pierre dit ceci à ses auditeurs: ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Vous voyez que là, Pierre encore nous décrit la source d'un vrai amour. C'est la purification de nos âmes. Et comment nos âmes vont être purifiées? Eh bien, en obéissant à la vérité. Vous voyez, quand le Seigneur priait pour ses apôtres, il disait que ces gens doivent connaître la parole, dans Jean 17, comprendre la parole. Et c'est de cette façon qu'ils vont apprendre à être purifiés. Et c'est les mêmes injonctions que Saint Paul, parlant aux Éphésiens au chapitre 5, et parlant aux hommes et aux femmes, il donne un devoir aux hommes, que les hommes sont appelés à purifier leurs conjoints, leurs épouses, par l'enseignement de la parole. J'aimerais qu'on lise ce verset-là, Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Paul revient sur les mêmes expressions que nous avons étudiées. Premièrement, que Christ, dans cet amour pour l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré afin, verset 26, de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. C'est-à-dire que la tâche de l'homme, c'est d'être le prédicateur de sa femme. C'est-à-dire que l'homme doit apprendre à connaître la parole pour être prédicateur. Le but, ce n'est pas de s'imposer à la femme, c'est d'amener sa femme dans la perfection et la connaissance de Dieu. Parce que la parole purifie, la parole rend saint. Alors, dans
Jean chapitre 17, dans la prière dite sacerdotale, le Seigneur a dit ceci. Verset 19, verset 16, 17 jusqu'au verset 19, parlant de ses disciples dans sa prière au Père, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Voyez, selon tout ce que nous venons de lire, qu'est-ce qui sanctifie une personne? C'est la parole. La connaissance de la parole. Une bonne interprétation de la parole. Une bonne maîtrise de la parole nous rend purs. Et c'est pour cette raison que le diable va tout faire pour semer l'ivraie. Et vous allez voir que les sectes viennent dans la mauvaise interprétation de la parole, dans la torsion, on tord la parole, parce que le diable sait que c'est par la parole que nous sommes appelés à être sanctifiés. C'est par la parole que l'homme est appelé à sanctifier sa femme. Ce n'est pas par les prières, mais par la parole. Et le Seigneur dit, je me sanctifie moi-même pour que les disciples connaissent aussi la sanctification. Quelle sanctification? Eh bien, par la connaissance de la parole. Ça veut dire que si nous connaissons la parole, nous sommes déjà à une étape avancée de notre marche avec le Seigneur. Nous avons dit que pour imiter Dieu, nous devons bien connaître la parole. Nous devons faire des recherches dans la parole. Pourquoi? Parce que la parole nous parle de Dieu et la parole nous donne la direction de ce que nous devons être. Mais finalement, la parole nous sanctifie, comme le Seigneur l'a dit au verset 17 de Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole est réellement la vérité de Dieu, c'est elle qui nous sanctifie. Donc, si nous voulons entrer dans la véritable sanctification, il importe que nous connaissions la parole. Il importe que nous lisions la parole. C'est une des raisons que mois après mois, les pasteurs vous encouragent à nous abonner aux lecteurs pour que nous ayons une bonne interprétation de la parole. Le but, c'est notre sanctification. Que nous puissions avoir un enseignement propre. Le but de cet enseignement, c'est la sanctification de ceux qui nous écoutent. Que les hommes maîtrisent la parole. Bientôt, nous aurons la retraite des hommes. Eh bien, si les hommes connaissent la parole, eh bien, la prière n'est pas une histoire des femmes, c'est d'abord des hommes. La Bible n'est pas une histoire des femmes, c'est d'abord des hommes. Il est important que chaque homme puisse dire, jamais
ma femme ne connaîtra la Bible plus que moi. Parce que c'est par elle que je dois l'amener à la sanctification. Gloire à Dieu. Alléluia. Ah, c'est le verset 3 de Ephésiens 5. Verset 4. Un autre devoir du croyant, c'est la langue, le discours, les conversations, qui constituent la quatrième chose, un quatrième devoir pour le croyant. Quatrièmement donc, le croyant doit avoir une bouche propre. Nous avons parlé de la propreté morale du corps. Eh bien, pourquoi? C'est parce que notre corps, nous dit Saint Paul, c'est le temple du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Alors, ce corps doit être propre. Ce n'est pas seulement nous laver avec toutes sortes de savons, de détergents et mettre au-dessus, je ne sais pas moi, quelle crème pour que le corps soit vrai. Je ne savais pas que le froid abîmait le corps. Quand je suis arrivé ici, je ne mettais pas de la crème au corps. Et puis un moment, ça commence à me faire mal mon corps. Alors, je me renseigne, on me dit, oui, mais c'est parce que tu ne mets pas la crème. Je dis, oh, je ne suis pas habitué à ça. Vous savez, chez nous, hein, on mettait la glycérine. C'est tout ce qu'on avait. Alors ici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On est perdu. Alors on doit apprendre quelle crème soigne notre corps. Mais il n'y a pas que ces choses-là qu'on doit. Il y a ici la propreté morale. Un corps propre, moralement, parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais qu'on lise ça avant d'aborder la langue. 1 Corinthiens, chapitre 3, sauf erreur. Alors, laissez-moi un peu de temps de chercher. Au verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Nous devons être conscients que notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alors, certains pensent que ça commence d'abord par le soin physique de ce corps, les exercices sportifs, pour le mettre en forme. Tout faire pour refuser l'obésité. Avoir une nourriture saine. Quelqu'un a dit un corps sain, S-A-I-N. Non, un esprit sain dans un corps sain. Un esprit sain, S-A-I-N-T, dans un corps sain, S-A-I-N. Et c'est ce que nous sommes. Paul
rappelle aux Corinthiens que nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas, dit-il, que vous êtes le temple de Dieu? Ah, le temple de Dieu, donc, c'est pas Picard. Non, c'est chacun de nous dans notre corps. Alors, on doit faire très attention parce que Dieu habite en nous. Et c'est pourquoi, si nous sommes malades dans notre corps, Dieu intervient et nous donne la guérison parce que le temple de Dieu doit être en bonne santé. Que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Oui, c'est vrai. C'est pas seulement tuer, prendre une arme et tuer. Non. Si nous mangeons mal et nous détruisons notre corps, qui est le temple de Dieu, le verdict est sans appel. Dieu nous détruira. Alors, notre corps, le temple de Dieu. Alors, la quatrième chose que l'apôtre demande aux Éphésiens, c'est aussi d'avoir une bouche propre. Une bouche propre. Si un croyant doit imiter Dieu et le suivre, il doit tenir des discours propres, ainsi que dans ses conversations. Il doit garder sa bouche et sa langue propre. Il ne peut pas permettre à sa bouche d'être remplie des pollutions malpropres, crasseuses et viles. Il ne doit jamais s'engager ou s'impliquer dans les langages sales et orduriers. Les paroles telles que les paroles obscènes, les paroles honteuses, les paroles polluées et immorales. Ah, je vais ajouter en disant aussi que les paroles injurieuses. Et souvent, dans nos maisons, la façon dont certains d'entre nous traitent leurs enfants de façon très malpropre, les injurier, les traiter comme moins que rien parce qu'ils n'ont pas de défense. Et aussi, certains traitent leurs femmes d'une façon bizarre. Un jour, j'étais à Kinshasa, j'étais invité par un couple d'amis. Et quand on mangeait, c'est pas maintenant, il y a longtemps, cet homme-là, qui avait des moyens, alors il s'adresse à sa femme. Je ne sais pas qu'est-ce que la femme avait fait ou qu'est-ce qu'elle disait. Alors il dit, est-ce que cette affaire-là, c'est ton père qui a acheté ça? Pourquoi? Qu'est-ce que le père de la femme vient faire là-dedans? Vous savez, il y a de ces paroles-là blessantes qu'on utilise pour diminuer son conjoint. Et bizarrement, même dans des foyers chrétiens,
lorsqu'on se met en colère, on oublie même qui on est. On est injurié, on a un langage malveillant, malpropre, etc. Et c'est ça que Paul dit, si nous sommes imitateurs de Dieu et que nous avons gardé déjà notre corps propre, nous devons veiller maintenant à notre bouche. Notre bouche doit savoir donner des actions de grâce à Dieu. Ce qui est écrit dans ce texte. Paul dit ceci, Romains 6, 19, il s'adresse à l'église qui est à Rome, à l'église des païens. Il leur dit, je parle à la manière des hommes. Romains 6, 19. À cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Voyez, avant nous avons livré notre corps, notre bouche, etc. mal orienté. Maintenant, nous devons faire un grand exercice. C'est de livrer notre corps et nos membres à la justice pour arriver à la sainteté. Lorsque nous avions commencé le mouvement de Full Gospel, à l'Association des hommes d'affaires du plein évangile à Kinshasa, c'est moi qui présidais les dîners à l'hôtel Memling, le premier dîner, et puis à l'hôtel Intercontinental à l'époque, jusqu'à ce que j'ai quitté Kinshasa. Mais chaque fois qu'on terminait le dîner le soir, c'était un samedi soir, alors le lundi, on avait un briefing par notre comité. Et je me rappelle, après les 2 premiers dîners, tout a tourné autour de mon langage sale. J'ai dû leur expliquer que je viens de passer 10 ans comme étudiant universitaire. Les étudiants ont un langage propre. Je n'avais pas pris le temps de nettoyer mon langage. Alors les gens me disaient, mais tu es là devant tous ces gens, des gens importants du pays, et ton langage, c'est pas bon. J'ai dit, bon, il faut me donner le temps. Parce que c'est comme ça. Quand on est étudiant, on est habitué à parler n'importe comment. Ils m'ont dit, mais non, là vous êtes devant des messieurs et des madames. Et je me rappellerai aussi quand j'ai commencé à être pasteur de la Nouvelle Jérusalem à Bruxelles. Il y a une brave sœur qui se mettait à la porte à la fin de chaque culte et qui me tendait une feuille. Que contenait cette feuille? Toutes les paroles vilaines que j'ai prononcées pendant la prédication. Elle m'a dit, parce que ces paroles-là, ce n'est pas de ton niveau. Alors j'écris ça pour que tu apprennes à purifier votre bouche. Et je l'ai remercié, je lui ai dit, continue comme ça. Alors je lisais toute la semaine,
Et à la prochaine prédication, j'évitais le langage vulgaire, le langage ordurier que j'avais ramassé comme étudiant universitaire, etc. Et puis un jour, j'arrive, je termine la prédication, après le culte, elle n'est pas là. Je l'appelle, je dis, ma soeur, mais tu étais où? Je t'ai cherché à la fin du culte. Elle m'a dit, non, je ne suis plus présentée devant parce que maintenant, tu as corrigé ton langage. Il est propre. C'est un travail de longue haleine. Le problème, c'est que nous n'acceptons pas la correction. S'il y a quelqu'un qui peut jouer les bons offices pour nous aider à avoir un langage propre, eh bien, laissons-le faire. Alors, je dis souvent à mes pasteurs en province que souvent, un pasteur pense qu'il peut tout. Il croit qu'il peut tout dire. Non, il ne peut pas tout dire. La Bible nous dit que nous devons avoir un langage propre, purifié par la parole de Dieu. Alors faisons attention. Comment nous traitons nos enfants? Quelles paroles nous traitons nos conjoints? Même s'ils ont eu tort, ce n'est pas la raison pour nous de les rabaisser, de les ridiculiser. Non. Vous savez, un enfant peut... Ouais, ça nous est déjà arrivé. Un de nos enfants perd sa carte d'identité. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On ne va pas les traiter par toutes sortes de noms d'oiseaux. Nous savons que cet enfant peut avoir une nouvelle carte à la commune. Alors, qu'est-ce que nous faisons? On lui donne rendez-vous pour qu'on aille encore à la commune, parce que c'est là qu'on délivre les cartes. Ce n'est pas ni le père ni la mère qui délivre la carte. C'est la commune. La commune est toujours là. N'est-ce pas? Alors, s'il a perdu ses pièces, on va d'abord à la police. On fait la déclaration de perte de pièces et puis à la commune pour avoir les nouvelles pièces. Évitons de faire du tort à ceux qui vivent avec nous. Une assiette est cassée, un verre est cassé, etc. Ce n'est qu'une assiette, ce ne sont que des verres. On peut les remplacer avec d'autres. Ce n'est pas la raison de commencer à traiter la personne qui a cassé les choses par toutes sortes de noms d'oiseaux. Non. Notre langage doit être comment? Propre. Qu'il s'agisse des enfants ou des conjoints. Éphésiens 5, 4 dit ceci: qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ce que Dieu veut entendre de nous, ce que les gens qui nous entourent veulent entendre de nous, c'est que nous louons le Seigneur. C'est que nous remercions le Seigneur. Je n'oublierai jamais l'exemple que j'avais lu dans un des livres de Yonggi de Corée. Il y a quelqu'un qui est devenu riche parce qu'il a vendu du sel. Il vendait du sel et puis bon, avec ça, il est devenu un millionnaire. Et puis un jour, il a plu. Et il y avait une inondation partout dans la ville. Le pasteur Cho dit, quand j'ai vu la pluie, j'ai pensé directement à ce monsieur-là, parce qu'avant d'être dans mon église, il avait déjà fait faillite. J'ai couru vers son entrepôt,
Effectivement, quand je suis arrivé, dit-il, dans l'entrepôt, je l'ai trouvé vide parce que le sel se dissout avec l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il était étonnant? Il a trouvé ce monsieur, les mains en l'air, louant et glorifiant Dieu. Lui qui a pris, qui a donné, lui qui vient de prendre, de reprendre. Et quelle parole d'encouragement. Il dit, je ne savais pas quand j'allais là-bas comment je vais le consoler. Mais je trouve que c'est lui qui m'enseigne que nous devons louer le Seigneur, glorifier le Seigneur en toutes choses. Selon qu'il est écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alors, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Apprenons à remercier Dieu pour les bonnes choses, mais aussi pour les mauvaises choses. C'est comme ça que les saints, dans les temps anciens, nous ont montré un exemple. Job, il était riche, il a perdu toute sa richesse. Mais il ne s'est pas révolté contre Dieu. Il a continué à louer Dieu. Et puis on vient l'informer que tes enfants ont été tous tués. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit glorifié. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt quand il est devenu malade. Il a dit à sa femme, nous recevons de Dieu des bonnes choses. Comment nous n'acceptons pas de recevoir aussi des mauvaises choses? Nous savons que la fin de la vie de Job était une fin glorieuse. Il a eu des enfants les plus formidables de son temps. Quand j'avais quitté mes études au Sénégal, parce que j'étais tombé malade, je suis revenu dans mon pays sans diplôme, un pasteur qui était meunier de l'université m'a écrit. Il m'a dit, dans ce que tu traverses, je sais que tu as servi Dieu dans ta jeunesse. Alors évite de maudire Dieu dans tes paroles. Loue le Seigneur. Alors lis tout le livre de Job, du premier chapitre jusqu'au dernier. Et puis tu vas apprendre à rendre gloire à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que vous pensez Dieu a pu restituer? Mes années qu'ont dévoré la sauterelle et le gélec. Je ne suis pas resté sans diplôme. Alors, rendons plutôt à Dieu des actions de grâce. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. D'abord, rejetez les souillures et rejetez aussi tout débordement de méchanceté. C'est triste que nous avons encore des chrétiens qui sont baptisés d'eau, même parfois baptisés du Saint-Esprit, qui participent régulièrement à nos offices, mais qui ont une démonstration de méchanceté à partir de leur maison jusqu'au lieu du travail. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un nom qu'on vous qualifie dans votre lieu de travail à cause de la méchanceté. Paul dit, nous devons rejeter cela pour recevoir la parole avec douceur, cette parole qui a été plantée en vous. Alors cette parole va sauver notre âme. Notre âme ne sera pas sauvée par la force des actes, non, que nous poserons. Notre âme va être sauvée par la parole
mais la parole doit tomber dans un esprit de douceur et non de méchanceté. Ah oui. Alors, dernier point pour aujourd'hui. Le croyant ne peut jamais s'impliquer dans des paroles folles, de folie. Les paroles vides, sans considération et sans égard. Des paroles dépourvues de sens. Des paroles qui sont un gaspillage inutile. Des paroles sans but. Des discours vains. Cela veut dire aussi qu'il ne doit pas être impliqué dans des paroles de folie, dans des paroles idiotes et corrompues, des paroles de péché. Ça veut dire que Dieu veut, si nous voulons l'imiter, en tout temps, garder une bonne parole. Pas de folie, pas d'idiotie. Dans le livre de Job, au chapitre 15, versets 2 à 3, nous lisons ceci. Job 15, 2 à 3. Le sage répond-il par un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient? Est-ce par d'inutiles propos qu'il se défend? Est-ce par des discours qui ne servent à rien? Le livre des Proverbes nous dit que de Job, que le sage évite des propos ronflants. On est gonflé, imbu de nous-mêmes, des propos de vide. Il appelle des propos remplis de vent d'Orient. Non. Nous devons garder notre tête sur nos épaules. Même si nous avons toute la richesse du monde. Parce que cette richesse ne nous permettra d'acheter personne. Nous devons rester calmes. Ma femme disait à certaines dames, vous voyez tous ces gens qui sont dans l'église là, ce n'est pas vous qui avez acheté leur billet. Chacun s'est débrouillé pour arriver jusqu'à Bruxelles. Alors, être gonflé ne sert à rien. Sois calme. Mais n'est-ce pas? Il faut que notre tête soit sur notre épaule. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que le monde entier devient sous tes pieds. Non, non, non. Dieu te bénit, bénis Dieu Seigneur, toi et ta famille, mais reste calme. Il ne faut pas ridiculiser les gens. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Oui. Proverbe 29, 11. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage le contient. Vous savez, parfois on a des discours très passionnés. Il m'est arrivé de poser des questions à mes compatriotes. Mais pourquoi certains agissent comme ci, comme ça? Alors il y en a qui me répondaient, non, c'est la passion.
Je dis non, même s'il y a la passion, nous ne devons pas sortir tout. Et nous aurons des problèmes plus tard. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Le discours, c'est quelque chose qui est très très important. Ne te mets pas à parler du n'importe quoi, à n'importe qui. Sois sage. Garde certaines choses dans ton cœur et tu pourras les exprimer en son temps. Et Ecclésiaste 5.3, toujours les paroles, Ecclésiaste 5.3, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait à Dieu. Il y a des gens acculés par des problèmes, ils sont prêts à faire des vœux n'importe comment. C'est-à-dire à parler. Si Dieu me protège, si Dieu me fait ceci et cela, etc. Et puis à la fin, il n'accomplit pas. C'est ce que la Bible appelle les insensés. Alors quand on n'accomplit pas ce qu'on a déclaré à Dieu, on a des problèmes. Ouais. Alors, dernier point pour aujourd'hui. Le croyant ne peut pas s'impliquer dans les plaisanteries malsaines ou des frivolités. Plaisanteries malsaines ou frivolités. Dire après, non, c'était pour plaisanter. Non, non, non. Non, non, non. Il ne faut pas des plaisanteries malsaines. Notre bouche doit être gardée propre. Notre langue aussi. Proverbe 26, 18 à 19. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Hein? Non, non. Ce n'est pas pour plaisanter, tu as dit comme tu voulais le faire. Hein? Vous savez, parfois nous avons en nous, nous pensons peut-être notre tribu c'est la meilleure et nous plaisantons avec les autres et on les blesse. Ah, c'était pour plaisanter. Non. 1 Pierre 3,10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alors, que Dieu nous aide à avoir une parole correcte. Colossiens 4:6. Que toute parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que toute parole, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, c'est-à-dire une parole correcte, assaisonnée de sel,
c'est-à-dire qui ne blesse pas. Et comme ça, vous pouvez répondre à chacun comme il faut. Alors, Paul dit ceci à Tite, chapitre 2, verset 8. Ayez une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alors, dernier verset, 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle attitude royale, respectueuse, qui honore et glorifie Dieu lorsqu'il va trouver que quand il y a des bonnes choses, on rend grâce à Dieu. Quand il y a des mauvaises choses, on rend grâce à Dieu. Une fois, j'avais conduit ma famille dans les Ardennes belges pour aller passer les vacances dans une maison d'un serviteur de Dieu belge. Alors, ils se sont rendus compte que parfois, ils n'avaient pas à manger. Mais avec tous ces enfants, ils avaient les mains levées autour du soi-disant repas pour remercier le Seigneur pour toutes choses. Pas se plaindre, pas s'inquiéter. Non, rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que c'est cela, la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs, là où Paul nous amène à avoir non seulement la propreté du corps, mais aussi la propreté du langage, que nous puissions vraiment être un peuple correct et en parole et en acte. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aide-nous toujours à te réjouir chaque jour à dire je t'aime Seigneur. Nous voici Seigneur. Nous voici Seigneur.